Bonjour et bienvenue sur votre plateforme de ressources pédagogiques et de suivi scolaire. Avec Enseignio, vous disposez d'outils pédagogiques modulables vous permettant de créer des parcours, de gérer vos groupes d'élèves, d'établir des plannings de révision, de créer vos propres ressources, et cela dans toutes les matières et tous les niveaux, du CP à la terminale. 20 000 fiches pédagogiques, 100 000 exercices interactifs, 4 000 vidéos, 2 500 sujets corrigés des annales, du bac et du brevet, 700 illustrations animées, constituent le fond documentaire d'Enseignio.fr. Partons maintenant à la découverte de votre espace. Votre page d'accueil est compartimentée en 3 parties. Première zone, le tableau de bord, sur lequel vous pouvez visualiser immédiatement toute votre programmation et votre organisation. Parcours à projeter en classe, à envoyer, groupe créé, planning de révision, ressources personnelles, ressources partagées. Dans la deuxième zone, Mon bureau regroupe les fonctionnalités de création et la boîte à outils spécifique à chaque matière propose des ressources complémentaires. Enfin, dans la troisième zone, s'ensuit l'ensemble des matières disponibles pour le niveau choisi. En naviguant à l'intérieur de ces matières, on accède aux différents chapitres et différentes natures de ressources. En l'occurrence, ici, on va disposer de cours vidéo, fiches de synthèse, quiz, exercices vidéo, exercices pas à pas, contrôle. Les fiches de cours, claires et synthétiques, comportent des schémas, cartes, mots cliquables et animations qui facilitent la compréhension de la notion consultée. En bleu, l'objectif de la leçon, en jaune, ce qu'il faut retenir. Parallèle à la fiche, une variété de modules adaptés à chaque matière et à chaque niveau est à utiliser pour vérifier ses acquis en s'entraînant. Afin de tester l'élève sur l'assimilation de son cours, le mémo-cours l'invite à mémoriser avec un puzzle interactif. Par un système de glisser-déposer, il va pouvoir compléter la leçon avec les mots importants et signifiants qui ont été préalablement retirés via un algorithme. Jamais sanctionné, l'élève se voit notifier son erreur et est invité à proposer un autre terme. Les quiz vont permettre à l'élève de vérifier l'acquisition des concepts présentés dans la fiche. Pour chaque question, un degré de certitude est à choisir afin d'éviter qu'il ne réponde au hasard. Que sa réponse soit juste ou erronée, un rappel de cours justifie la bonne réponse. En fin d'évaluation, il visualise ses résultats et, s'il le souhaite, peut refaire les quiz sur lesquels il a échoué. Avec les exercices corrigés en vidéo, l'élève peut consulter soit directement la solution de l'exercice, soit en suivre en vidéo la résolution pas à pas qui détaille le procédé de réflexion. Des rappels de cours, encadrés jaunes, viennent renforcer la démonstration. Avec la pédagogie comme maître mot, les exercices pas à pas invitent l'élève à avancer étape par étape dans la résolution de la problématique posée. Intéressons-nous maintenant aux vidéos, et notamment aux vidéos interactives. Ces vidéos, ponctuées de questions évaluatives, proposent des supports interactifs interpellant l'élève et le renvoyant à des fiches pédagogiques et des exercices si nécessaire. L'implicite est un acte de parole. L'objectif de la vidéo est donné dans l'introduction. En conclusion, est indiqué ce qu'il faut retenir. Pour trouver rapidement des ressources relatives au sujet étudié, il suffit de saisir dans le moteur de recherche la notion recherchée. 2 formats de consultation. Aperçu, pour uniquement consulter la ressource. Ouvrir, pour se rendre sur la page et profiter des modules associés. Et pour affiner sa recherche,
il suffit de sélectionner les filtres dans le menu déroulant. Revenons maintenant à la page d'accueil et aux outils de l'enseignant. Intéressons-nous à la fonctionnalité « Mes groupes » qui permet de suivre ses élèves. Dans ce cartouche, vous avez la liste des groupes que vous avez créés et disposez d'une vision générale de l'avancée du travail du groupe. En sélectionnant le nom d'un élève, on voit son avancée par matière et son taux de réussite sur les activités effectuées. Et en déroulant la matière, on obtient des informations de plus en plus détaillées. En vert, ce qui est acquis, en orange, ce qui est à revoir, et en blanc, ce qui reste à faire. Créer un groupe est très simple. On clique sur « Créer un nouveau groupe », on donne un nom à ce groupe, on choisit le niveau, on choisit les élèves. On peut ainsi sélectionner un ensemble d'élèves d'une même classe pour constituer un groupe, ou constituer un groupe en mixant des élèves de classes différentes mais qui sont concernés par les mêmes sujets d'études. On choisit là où les matières. Ces groupes sont créés en fonction de l'objectif pédagogique recherché, remédiation, consolidation, approfondissement. Lorsque l'on crée un groupe, outre le suivi dynamique du travail des élèves en autonomie, celui-ci pourra être associé à l'envoi d'un parcours ou un planning. Voyons maintenant l'outil parcours, avec lequel vous allez pouvoir créer des parcours personnalisés et des parcours à projeter en classe. Lorsque vous décidez de créer un parcours personnalisé, une fenêtre s'ouvre, vous permettant d'aller sélectionner des ressources de toute nature reconnaissables à leur picto. En cliquant sur la ressource, on peut vérifier si son contenu correspond à ce que l'on souhaite utiliser. Par un simple glisser-déposer, vous composez votre parcours en ajoutant les ressources choisies et vous pouvez sélectionner soit de façon manuelle, soit de façon automatique, les questions que vous souhaitez ajouter. Dès lors, vous nommez le parcours. Vous pouvez même rajouter un message à votre envoi et l'envoyer aux élèves sélectionnés. Pour la gestion de ces parcours, vous disposez d'un certain nombre de fonctionnalités. Avec le suivi dynamique, vous retrouvez les listes des élèves auxquels vous avez adressé votre parcours. Vous pouvez constater si l'élève a consulté les ressources, à quel moment, et vérifier ses réponses. Vous pouvez également utiliser les parcours dans un mode projeté pour un usage au tableau numérique interactif. Vous allez alors disposer d'une interface avec un bouton de navigation vous permettant de passer d'une ressource à une autre, d'utiliser les quiz en interaction au tableau numérique avec un stylet ou des boîtiers de vote, et bien sûr, de diffuser les vidéos issues du fonds documentaire d'enseignant.fr. Avec le gestionnaire de ressources éducatives personnalisées, appelé GREP, vous allez pouvoir créer vos propres ressources, soit en modifiant celles disponibles sur le site, soit en important vos cours. Avec l'éditeur intégré, vous pouvez les éditer, en modifier le texte, ajouter des images, des vidéos, insérer des liens vers d'autres sites Internet. Vous pouvez ensuite associer vos ressources propres aux ressources disponibles sur le site et ainsi constituer une séquence en vue d'une remédiation, d'un approfondissement ou tout simplement un complément de cours. Vous rangez vos fiches de cours, QCM, exercices à trous, dans une arborescence que vous personnalisez suivant votre organisation propre. Pour plus de détails, une vidéo présentant l'ensemble des fonctionnalités du GREP est disponible sur le site. Pour encadrer les élèves dans leur travail, vous créez des plannings de révision et suivez leur travail et leur progression dans chaque matière. Le principe du planning de révision consiste à paramétrer des plages horaires de révision, la date d'échéance et les matières ou chapitres à réviser. Une date de début, une période de révision intensive ou à l'inverse, une période de repos, et de choisir l'alternance des matières à la fin de chaque chapitre ou une fois qu'une matière a été entièrement vue.
Pour plus de détails, une vidéo présentant la création de planning est disponible sur le site. Intéressons-nous à l'interface de l'élève. Sur son espace d'accueil, l'élève dispose d'une barre d'outils lui rappelant son profil avec sa classe et les points gagnés, son activité avec le nombre d'exercices faits, réussis ou incorrects, l'historique de ses différentes séances, et une boîte contact pour nous communiquer tout type de remarques sur les ressources proposées. Il peut masquer cet espace personnel à sa guise. Il retrouve ses parcours à réaliser et ses plannings de révision que lui a programmé son enseignant. Puis l'arborescence de ses matières avec une jauge pour chacune, lui indiquant son avancée et son taux de réussite sur les activités effectuées. Un rendez-vous quotidien lui est proposé sous forme de séance du jour, séquence de travail personnalisée d'une durée maximale de 15 minutes, composée de différentes étapes ludiques. Utilisable par l'enseignant et l'élève, Enseignant.fr est accessible aussi bien depuis l'établissement scolaire qu'à domicile. Fiable, facile d'utilisation, la plateforme Enseignant.fr va vous permettre de gagner du temps dans la gestion des profils et ainsi d'être plus disponible pour accompagner vos élèves dans leurs apprentissages et leur réussite.